Et je finirai par le dernier point, qui est pour moi assez profond et assez dingue aussi, qui va dans le, qui va dans le sens finalement de la spiritualité, où on dit que le jeu, enfin pas que la spiritualité, parce que même Shakespeare le disait, que le monde est une grande scène de théâtre, et que dans la spiritualité, beaucoup de gens disent et pensent que nous vivons dans un jeu, hein, que la réalité n'est pas la réalité matérielle, que la réalité, elle est subtile, elle est énergétique, elle n'est pas là. Et donc, jeu de simulation sociétale. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est, je vais me régaler à trouver les bons mots pour l'expliquer, parce que là, pour l'instant, j'ai tout en tête et j'ai quelques bribes, mais j'ai pas encore les bons termes pour l'expliquer. Mais comprenez-moi, on vit à une époque où les jeunes sont connectés H24 à leur smartphone et merci Alphaël. Je la mets parce que ça permet de détendre l'atmosphère. Voilà, j'ai plus qu'un œil d'ouvert, mais ça va, mes oreilles suivent. OK, merci Raphaël. Heu, les jeunes sont connectés à fond sur leur smartphone et une statistique qu'il faut que je retrouve, mais je crois que c'est 80 des adultes jouent à des jeux vidéo, même des jeux pourris, hein, sur leur smartphone. Heu, pour être pilote de ligne, on utilise un simulateur. Pour aujourd'hui, et les moins jeunes aussi, oui. Et Heu, pour, heu, pour faire du rallye, on utilise aujourd'hui des jeux de simulation. Il existe des jeux de simulation pour créer une nouvelle civilisation, pour s'occuper des villes. Il y a un jeu qui s'appelle EV en ligne. Je vous conseille, si vous êtes curieux, d'aller voir ce que c'est. Ils ont reproduit carrément un nouveau système économique, carrément une nouvelle, de la politique et tout. Ils ont créé un truc monstrueux, mais c'est pour du fictif, d'accord? C'est pour s'amuser. Là, l'idée du jeu de simulation sociétale, c'est que les gens qui ne veulent pas agir, qui veulent rester sur leur canapé, les gens qui préfèrent la réalité virtuelle, vous savez, Meta, là, de Facebook. Ceux qui préfèrent, hem, voir les choses de loin et ne jamais mettre les mains dans le cambouis, et ben, ils auront un jeu de simulation qui, au même titre que le jeu de plateau finalement, hein, nous permettre d'organiser, en fait, d'avoir des gens qui de loin savent organiser une civilisation, savent organiser, les villes savent résoudre des problèmes, de loin en fait. C'est comme si je schématise, eux, ils sont devant l'ordinateur et ils commandent via le jeu de simulation des gens qui vont aller faire les choses dans la matière. D'accord? Et si et qui conseillent, pardon, pas qu'ils disent, ils donnent pas d'ordre, hein, ils conseillent, ils orientent les gens qui vont dans la matière. Et si on pousse ça dans la spiritualité, et c'est ça, et j'adore cette idée-là, ça me fait penser un petit peu aux anges, aux anges qui sont là, qui voient tout ce qui se passe, qui ne peuvent pas agir, mais qui savent, qui voient et qui essayent d'organiser les choses pour nous mettre sur le chemin. Voilà ce que feront ces gens-là devant leur jeu de simulation sociétale. C'est nos anges, en fait. J'adore dire ça. C'est nos futurs anges. C'est des gens qui vont avoir toutes les datas devant eux et qui vont avoir un cerveau qui va fonctionner à 10 000. Donc ils vont bouffer McDo, ils vont avoir un corps dégueulasse, ils vont avoir leur cœur, enfin, je caricature tout ça, bien évidemment, vous me comprenez. Mais en tout cas, ils vont être là, ils vont tout voir et ils vont dire: «Ah! Tiens, il y a lui, son rêve, c'est de faire ça, mais il est bloqué. Ah, ben attends, qu'est-ce que je peux mettre sur son chemin pour l'aider un petit peu?» Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est lui qui va proposer, qui va faire des propositions. Ça va être un ça va être des gens, en fait, qui vont être là vraiment pour faciliter le bon fonctionnement de votre propre vie et de la société. Bien évidemment, si vous êtes d'accord? On n'est pas là, heu, en train d'imposer quoi que ce soit, hein? On n'est pas dans Orwell, hein. D'ailleurs, Wheeler, c'est Orwell. On est là pour faire l'inverse de cette société de contrôle et de surveillance. Si c'est fait avec le cœur et si dans le code informatique, il y a la sécurité nécessaire qui mette en confiance tout le monde, si c'est par exemple en open source et que tout le monde a accès au code et qu'on voit qu'il n'y a pas d'abus et que les gens, qu'on respecte la vie privée des gens dans autres. Ici, vous avez le schéma, hop, malheureusement, ici dans celui-là, il y a le jardin. Le jardin, c'est le lieu de la vie privée. Personne n'a le droit d'y rentrer. Pas même la super app, d'accord? Qu'on soit clair, moi j'ai pas envie, j'ai pas envie qu'on m'espionne moi-même. Mais par contre, je suis OK, qu'on sache un petit peu sur moi, les datas que j'accepterai de donner pour qu'on puisse venir m'aider dans mon chemin de vie. Et quand je dis venir aider, ça veut pas dire, heu, ne pas faire l'effort à la place d'eux, hein.
puisque les gens, ils vont pas faire c'est pas eux qui vont se déplacer, ils sont devant leur ordi, hein. Les anges, c'est pas eux qui viennent sur terre pour faire à ta place, hein. D'accord? On est vraiment dans cette configuration-là. Voilà, donc je pense en fait que, les anges, tels qu'on les voit aujourd'hui, c'est peut-être dans un futur lointain, l'extrapolation des joueurs de ce jeu de simulation de sociétale. Ça, ça me fait rêver de dire ça, d'accord? Imaginez ce truc-là. On a trouvé peut-être la l'origine des anges. Voilà. Du coup, ça casse totalement les trucs bibliques, enfin voilà. Bon, c'est incroyable.